matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 7 novembre 2018 et on approche d'une date désormais tristement historique. 3 ans après les attentats au cœur de Paris en novembre 2015, de nouvelles révélations sur les commanditaires de ces actes viennent d'être publiées. Bonjour Mathieu Suc. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le site d'information Mediapart et auteur d'un livre, Les espions de la terreur, aux éditions HarperCollins. Une enquête sur les services secrets de l'État islamique. Une des révélations que vous faites concerne 7 hauts cadres de l'État islamique, tous impliqués dans les attentats du 13 novembre. Vous nous apprenez qu'ils ont tous été tués. Par qui et dans quelles circonstances? Alors on révèle déjà leur identité parce que pour certains c'était absolument pas connu ou avéré, et ils ont été tués entre 2016 et 2017 un par un par la coalition internationale lors de frappes de drones, frappes qui étaient ciblées sur ces individus-là. Alors par qui? Essentiellement, principalement par les Américains, parfois sur du renseignement français, parfois les Américains faisaient l'intégralité du travail ou d'autres renseignements des services étrangers. Et pourquoi alors les pays membres de la coalition n'ont jamais rendu public ces morts? Alors pour deux raisons, je pense. Alors les Français, parce que les éléments que je révèle, ça fait plus d'un an qu'ils sont connus au sein des services de renseignement. Déjà parce que les Français ne reconnaissent pas cibler des gens, c'est-à-dire qu'on cible des groupes d'individus ou des lieux, ça ce sont des actes de guerre. Si on ciblait quelqu'un, on serait dans l'assassinat. Donc les Français refusent. Aux États-Unis en revanche, on peut l'assumer. Ils ont fait un communiqué notamment pour le Français qui a participé, l'un des cerveaux qui s'appelle Boubacar El Hakim. Ils avaient fait un communiqué. Après, il y a aussi une autre raison très pragmatique, c'est qu'il y a des frappes de drones, mais il faut avoir la confirmation que les gens sont bien morts, que ce sont bien il y en a qui survivent. Les Français récemment, on l'avait révélé dans Mediapart, arrêtent de compter le nombre de Français djihadistes tués parce que ces derniers mois, il y a eu 4 ressuscités, 4 qui se sont fait passer pour morts et qu'en fait, on a retrouvé qu'ils étaient vivants. Autre révélation de votre livre, l'impuissance des services secrets français à comprendre ce qui se trame en amont des attentats de Paris. Page 211, vous écrivez « À l'approche de l'automne 2015, acculés à passer d'un dossier à un autre, à gérer l'immédiateté, les services de renseignement français perdent la vision d'ensemble et sous-estiment l'adversaire qui leur fait face. » C'est-à-dire que c'est exactement dans le cas des services américains avant le 11 septembre. C'est-à-dire que tout le monde a à peu près tous les éléments, mais on n'arrive pas à les mettre. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'en fait, l'État islamique et son service secret avaient théorisé ça. Je raconte notamment un tutoriel qui est disponible malheureusement sur Internet en 2 ou 3 clics, fait par ces gens-là, où ils disent faut saturer les services de renseignement et notamment attaquer des pays qui sont en récession économique parce qu'ils auront moins d'argent à investir dans les services de renseignement et à un moment, ça va craquer. On fait des petits attentats et le gros passera. Votre livre, c'est vraiment une plongée dans les services secrets de l'État islamique. On s'aperçoit qu'ils sont extrêmement organisés et en même temps, on découvre aussi qu'ils s'inspirent des méthodes de la CIA ou du KGB, qui conseillent aux apprentis djihadistes de regarder la trilogie Jason Bourne pour appréhender les méthodes du parfait espion. Mais on se croirait dans une fiction. C'est une des forces de l'État islamique, c'est notamment sa propagande, et donc ils vont utiliser à la fois des choses très techniques, très professionnelles, c'est-à-dire que moi c'est même comme ça que j'ai eu l'idée du livre, c'est en lisant leur tutoriel, ils ont des expressions d'officiers traitants, des choses qui sont vraiment de connaisseurs, et à côté de ça, ils le rendent accessible à leur public cible, donc ils vont parler de Jason Bourne. C'est pour le rendre séduisant en fait. Et pour une des rares vidéos de propagande diffusées dans le ressort de l'État islamique, qui était consacré à l'AMIAT, le service secret, ils faisaient un montage alterné avec des extraits du making-of de Mission Impossible quand Tom Cruise est suspendu là à la tour de Dubaï. Vous nous parliez tout à l'heure de l'impréparation des services, en tout cas le fait qu'ils ont sous-estimé éventuellement cette menace. Aujourd'hui, du coup, on sous-estime plus du tout. Est-ce que ça veut dire qu'un attentat d'une telle ampleur ne peut plus se produire ou malheureusement toujours possible? Sur le versant optimiste, oui, les services ont progressé. Sur un attentat, alors c'est très difficile parce que je peux être démenti demain ou dans les heures qui viennent. Il me semble que un attentat type 13 novembre, commando projeté de soldats aguerris, à l'heure actuelle, l'État islamique n'est plus en possibilité de le faire. Il reste 2 menaces.
c'est que vraisemblablement l'État islamique avait envoyé d'autres clandestins en 2015-2016 qui sont quelque part en Europe. Qui sont dormants. Alors on sait qu'ils ont du mal à se procurer des armes, mais on ne sait pas où ils sont. Et la menace principale, telle qu'on peut le voir ces derniers mois dans les attentats réussis ou joués en France, c'est la menace endogène, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas réussi à partir, avec les services, on en parle dans le livre, qui s'inquiètent parce qu'ils s'aperçoivent que via Internet, via ces tutoriels dont je vous parlais, en fait, même ces gens-là qui n'ont pas été formés, ils peuvent s'improviser terroristes. Et ils s'improvisent agents secrets, et ils utilisent les mêmes process, et donc ils sont difficiles à détecter. Merci beaucoup Mathieu Sucre d'avoir été avec nous ce matin en direct et en studio sur Europe 1. On rappelle votre livre « Les espions de la terreur » aux éditions HarperCollins. Merci.